Bienvenue à toutes et à tous. Déjà, je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes, les adhérents. Nicolas Vitry, vous me connaissez normalement, responsable du pôle adhérent. Et sans plus attendre, en fait, je vais laisser la parole à notre cher président Édouard Forzi, qui va nous annoncer le programme de la soirée. Et puis après, vous verrez à qui il donnera la parole à ce spécial transition numérique et cybersécurité. À vous, Édouard Forzi. Merci, merci cher Nicolas, et merci à toutes et à tous pour cette 7328e soirée des adhérents de la mêlée, qui sera marquée par la célérité et la convivialité. Et en duplex entre Toulouse et Montpellier, donc je salue vraiment tout le monde ici et à distance. Quelques mots rapides pour vous dire que l'équipe de la mêlée, appuyée par les adhérents, sont au travail évidemment pour finaliser, faire les bilans, les dernières actions de cette année 2021 qui fut encore une fois riche en événements, en rencontres, en dispositifs, en actions et en émotions. Et bien sûr, une fois ces bilans préparés et présentés, puisqu'on vous les présentera, on en présentera sûrement une partie au mois de décembre, mais probablement une autre partie au moment des vœux au mois de janvier. Voilà, dire qu'un certain nombre de nouveautés, bien sûr, sont en train d'arriver. Donc, les nouveautés, c'est une équipe qui continue à se développer et évoluer. Ça, on vous en reparlera. C'est des nouveautés qui arrivent pour vous, nos adhérents, nos adhérentes et nos adhérents, avec de nouvelles offres qui sont en préparation pour l'année 2022. Avec à la fois de nouveaux services complémentaires et on espère une amélioration encore de nos actions pour vous et avec vous, puisque évidemment beaucoup des actions de la mêlée sont portées par ces commissions, ces adhérents. Donc voilà, ça sera pour vous, nos adhérents. Sur les sujets, vous connaissez nos grands axes de travail. Donc sur les sujets des talents et de la formation, eh bien, nous avons des nouveautés et une très bonne nouvelle que l'on ne peut pas vous dévoiler ce soir, mais je tease un peu, mais probablement une fois qu'on aura reçu les tampons dans quelques jours. Donc une bonne nouvelle pour l'évolution de notre axe talent et formation. Sur l'axe inclusion numérique et le développement du dispositif FreeNoc aussi, là aussi on aura bientôt quelques annonces à vous faire. Officielle. Donc là aussi, de bonnes nouvelles et des actions qui continuent à se structurer. Voilà, avec de nouveaux projets qui sont aussi en cours, avec le dispositif numérique pour elle, que vous avez tous bien sûr suivi, et sa suite notamment. Pareillement sur l'axe innovation entrepreneuriat, d'autres actualités à venir sur l'accompagnement des entrepreneurs et tous les services d'innovation. Et ce soir, beaucoup plus particulièrement, on va faire un focus sur tout l'axe transformation numérique et cybersécurité. Donc, bilan et perspective, parce que là aussi, c'est un sujet sur lequel la mêlée travaille historiquement depuis ses origines, mais sur lequel, depuis 3 ans, on a eu une accélération très, très forte sur ces grands thèmes, et l'implication d'une équipe, de commissions, et de pas mal d'adhérents et d'experts. Voilà, mais je ne vais pas en dire plus et dévoiler ce que va nous dire, et je vous demande de l'accueillir avec de chauds applaudissements, la responsable du pôle transformation numérique
que l'on peut aussi appeler transition numérique et cybersécurité, Constance de Seine. Donc, ce soir, on voulait faire donc Édouard parlait effectivement de l'évolution du pôle transformation numérique et cybersécurité de la mêlée. Ce pôle a explosé grâce à l'opération transition numérique et cybersécurité qui est portée par la mêlée, par la région, et qui a été du coup lancée en janvier 2018. Un appel à projet donc, du coup, sur 3 ans, de janvier 2018, qui se clôture en décembre. Donc, décembre 2021, on aura fait 3 grosses années d'accompagnement des TPE-PME dans leur transition digitale. L'objectif de ce projet, c'était de sensibiliser, dans un premier temps, les TPE-PME d'Occitanie aux enjeux de la transition digitale et ensuite de les accompagner sur des sujets bien spécifiques. Cette opération s'est décomposée en 3 grands axes. Un premier axe de sensibilisation et d'information, avec un objectif de 236 événements de sensibilisation. Alors, objectif qui a été largement atteint, malgré la situation qu'on connaît tous, avec des événements comme nos événements Jobstick, nos journées thématiques, nos déjeuners de la Transfonum, les nombreux webinaires qu'on a pu organiser, des rencontres experts, etc. Donc voilà, un objectif bien atteint dont on est très fiers. On a pu sensibiliser un grand nombre d'entreprises. Une fois les entreprises sensibilisées, l'objectif c'était de les entraîner vers, d'enclencher le stade évaluation des entreprises avec un système d'autodiagnostic. On avait un objectif de 125, il y en a plus de 237. En fait, non, pas plus, il y en a 237 piles aujourd'hui qui ont réalisé le prédiagnostic en ligne et 129 entretiens individuels ont été faits avec chacune de ces entreprises. Encore une fois, un objectif bien atteint. Et finalement, des actions individuelles d'accompagnement, donc des mises en relation avec des experts qui ont abouti. On a aujourd'hui 116 accompagnements qui ont eu lieu et en tout cas qui sont en cours pour la fin de l'année. Donc concrètement, ces accompagnements, ils ont eu lieu sur tout le territoire, donc beaucoup en Haute-Garonne, beaucoup en Hérault, mais sur tout le territoire, on a eu des accompagnements, donc ça, on peut en être fiers. Sur les 7 champs d'action qui ont été listés, je ne reviens pas sur les 7 champs d'action parce que je pense que vous les connaissez, et avec plus de 30 experts. Alors on reviendra sur les experts tout à l'heure, qu'on remercie d'avoir autant diffusé l'information de cette opération. Au total, tous ces accompagnements ont amené 90 000 € de subventions de la région, donc on en est vraiment très fiers. Donc merci à tous d'avoir porté ce superbe projet de la région. Alors oui, donc juste petit point, j'avais annoncé aux experts qu'on avait jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir faire bénéficier de cette opération aux TPE-PME. Du coup, petite modification, comme vous avez été nombreux à promouvoir cette opération, on a atteint du coup les chiffres et donc vous avez jusqu'à vendredi prochain pour valider les derniers devis qui sont en cours, donc jusqu'au 3 décembre. Pour signer les derniers devis avec les entreprises de la région. Voilà, donc on a accompagné un certain nombre d'entreprises et je voulais laisser la parole à une entreprise qui a été accompagnée dans le cadre de cette opération et je vais laisser la parole à Virginie de l'entreprise Eau-de-Vie. Donc, bonsoir à tous, Virginie, co-dirigeante de la société Eau-de-Vie, agence web marketing à Toulouse. On a eu un besoin cet été, après 2 ans de création, de faire appel à un prestataire pour du démarchage commercial. De la prospection via LinkedIn, campagne email, etc. Et clairement, quand on est 2, on n'a pas du tout le temps de s'en occuper. Et on a eu la chance de rencontrer via la mail Nassim, qui est ici présent ce soir, qui fera, j'imagine, un petit retour tout à l'heure aussi. Et grâce à la mairie et à l'opération, on a pu bénéficier d'un accompagnement financier à hauteur de 50%. Tous les détails sont souvent expliqués au sein de la mêlée, mais en tout cas, nous, ça nous a vraiment permis de pouvoir déclencher ce contrat et cette prestation qui était de base quand même très onéreuse pour nous, et c'était un bon moyen de décoller en termes de démarchage. Et une fois qu'on a su ça, on a pu aussi devenir adhérente de la mêlée. Et maintenant, c'est aussi à notre tour de proposer des prédiagnostics
prospects, parce que ce n'est pas encore des clients. Et on a pas mal d'accompagnements qui sont en route avec la mêlée. On va speeder un peu, là maintenant qu'on sait que c'est jusqu'au 3 décembre. C'était la surprise de ce soir, mais en tout cas, nous, on est vraiment fiers et heureuses de pouvoir aider toutes ces entreprises avec cette aide de la région via toutes les actions de la mêlée. Bon, du coup, j'imagine l'accompagnement de Nassim plus cette subvention de la région, ça vous permet de booster tous les... Ah oui, carrément. Enfin, nous, on n'avait clairement pas le temps de le faire. Deuxièmement, on ne sait pas faire. C'est pas du tout notre métier. Ça a très bien fonctionné. On a énormément de rendez-vous. Donc, pour nous, ça a été un levier indispensable pour notre société. Et voilà, donc tout mêlé entre Nassim et la mêlée, on a réussi à faire quelque chose de génial. Et c'est pas fini, parce que l'accompagnement est sur 6 mois. Donc, on a encore plein de beaux projets qui vont arriver. Super, merci beaucoup. Merci. C'est parti pour les trophées de la Transphonium. Donc, vous l'avez compris, ce projet, il est porté en grande partie grâce à nos experts de la Transphonium, qui sont super nombreux. On en compte aujourd'hui une 50aine dans notre catalogue expert de la mêlée. Ce sont des experts qui sont validés par notre copil, qui agissent sur différents champs d'action. Et ce soir, on voulait mettre à l'honneur un certain nombre d'experts dans le cadre de ces trophées de la Transphonium. Et donc, je vais laisser la parole pour la remise du premier trophée à Montpellier. Donc merci Constance et merci à toute l'équipe de la mêlée pour votre engagement aussi sur ces programmes Transphonium. C'est vrai que ça fait partie de l'ADN de la mêlée depuis le départ, d'accompagner les entreprises, les organisations dans leur transformation digitale. Et là, on a pu faire encore mieux, encore plus loin auprès des TPE et PME. Et c'est important aussi pour nous de souligner et de vous remercier, adhérents experts, pour votre engagement sur ce programme-là. Je vois quelques adhérents ici dans la salle, et puis il y en a aussi à Toulouse, les experts Transphonium. Et donc, ce soir, on va vous remettre 4 trophées. Et pour remettre le premier, j'appelle Céline Jourdan, administratrice de l'association. Et on n'a pas de bruitage. Ah, mais c'est toi qui fais le bruitage. Ah, C'est pas le micro que tu fais. Bonjour tout le monde. Et donc, nous allons remettre le trophée de l'entreprise qui a fait le plus d'accompagnement de la Transphonium à Inouïna. Merci beaucoup, merci à la mêlée, c'était vraiment un super opération, super partenariat gagnant-gagnant. C'est du business pour nous et puis c'est de la promotion pour la mêlée. L'équipe d'accompagnement, en fait, ce dispositif-là, il a permis à pas mal de TPE de franchir le pas, de passer sur le net, faire des sites internet, ou de compléter avec des fonctionnalités. J'ai fait aussi des plans de référencement naturel, vraiment des chantiers qui n'auraient pas, je pense qu'ils ne seraient pas lancés sans cette subvention, et qui était vraiment. Je pense que le dispositif était super bien en place. Il y avait l'équipe, donc aussi que je félicite, Constance et Élise en particulier, qui ont piloté ça de main de maître. Et le dispositif était vraiment idéal, puisqu'en fait, les entreprises n'avaient pas avancé le montant de la subvention. La subvention était connue d'avance, contrairement au chèque numérique, où des fois, il pouvait y avoir des mauvaises surprises. En tout cas, encore une fois, merci, et puis j'espère qu'on pourra recommencer ce genre d'opération dès l'année prochaine. Merci. Merci beaucoup Thierry. Pour remettre du coup le deuxième trophée, je vais appeler Élise Brunet. Du coup, le deuxième trophée, les accompagnements qui ont été réalisés avec le plus de phases, on appelle ça, c'est-à-dire les entreprises qui ont été le plus loin dans leur transformation numérique grâce à notre expert Nassim, du coup.
Donc avec des accompagnements qui pouvaient aller jusqu'à 3 phases. Absolument. Hop. Merci beaucoup Élise, merci beaucoup Constance. Déjà très, très rapidement, je ne peux pas commencer cette intervention sans dire un méga grand merci à Constance et un méga grand merci à Élise, parce que ce soit sur l'école où elle nous expliquait le dispositif, que ce soit sur toutes les milliers de questions que j'ai pu poser tout au long, que ce soit, voilà, on s'est parlé 1 milliard de fois et ça continue, ça va continuer jusqu'au 3 décembre. Donc vraiment un méga grand merci à vous deux pour tout ce que vous avez fait, c'était énorme. Et le dispositif était génial parce qu'au final, quand je me retrouve en discussion avec des entreprises, c'est presque eux qui m'ont demandé plus dans mes accompagnements. Et ça tombe bien, il y avait un dispositif qui s'y prêtait. Et tout ce que j'ai eu à faire, c'était structurer mes accompagnements en phase, un peu comme une entrée, un plat de résistance et un dessert, pour que quand on commence par l'un, on ait envie d'aller à l'autre. Et voilà, le dispositif rendait tout ça possible. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à mettre en place plusieurs accompagnements. Et grâce à vous deux, encore une fois, j'insiste là-dessus. Merci à tous. Le nouveau trophée pour élire l'expert qui a fait le plus de variétés d'accompagnement. Donc le prix de la plus grande variété d'accompagnement est décerné à Stéphane Sylvie de Matcha. Merci à toute l'équipe de l'année, évidemment, pour avoir porté ce dispositif. Et effectivement, je vais me paraphraser, mais notamment Élise et Constance qui ont pas chômé, toujours réactives dès qu'on les a sollicités. Donc merci beaucoup à tout le monde. Et effectivement, je vais paraphraser, c'est vraiment un dispositif qui est top, qu'on espère évidemment qu'il soit renouvelé. On voit des entreprises qui parfois avaient ce projet de digitaliser une partie de leur activité, de leur un peu traîné, et ça permet de qualifier parce qu'il y a cet effet d'aubaine de prendre en charge une partie du financement. Et puis derrière, un peu comme le disait Maxime, on peut derrière continuer parce que lorsqu'ils ont commencé, ils voient bien tous les effets que ça peut porter pour le développement de leur entreprise. Donc bravo à tous, merci à la mêlée d'avoir rendu ça possible et on espère voilà, continuer. Merci beaucoup. Élise, je te laisse remettre le dernier prix. Oui, du coup, donc le dernier prix, c'est le prix du plus de mise en relation, c'est-à-dire des experts qui ont parlé du dispositif à des entreprises qui ont pu être accompagnées donc, dans le cadre de l'opération, qui les ont orientés vers d'autres experts de notre catalogue. Donc un peu le prix de la solidarité. Et donc le prix il est remis à Paul et Rémi de Social Quarter. Merci. Alors, bonjour à tous, merci d'être présents. Bonjour Montpellier. On ne me voit pas. L'Occitanie aussi. L'Occitanie, oui, c'est vrai. Parce qu'on a dans l'équipe montpelliérain, Rémi, donc c'est bien parce qu'en plus, la mêlée étant aussi à Toulouse et à Montpellier, on a pu un peu profiter de cette couverture régionale pour faire ces fameuses mises en relation. Effectivement, on voudrait aussi remercier Constance et notamment Élise, avec qui on a beaucoup échangé ces derniers temps à propos de la Transfonum, qui nous a bien accompagnés, qui nous a bien conseillés. Ça a été un bon moyen pour aussi débuter, puisque ça fait 1 an qu'on est lancé. Donc du coup, c'était un bon moyen de mettre un petit coup de boost. Rémi, si tu veux ajouter quelque chose? Pas plus. Hein, ouais. Très content de recevoir ce premier prix, c'est symbolique pour nous. Ouais, c'est symbolique, c'est vrai. Bientôt on gagnera les trophées de la com, mais là pour aujourd'hui on gagne le trophée la mêlée numérique, la mêlée Transfonum. Voilà. Ah, il y a une erreur. Bonjour. Bon, voilà, on va pas prendre plus de temps. Merci beaucoup la mêlée, merci à tous pour tous les trucs et puis on se voit plus tard. Bon, et un grand merci aussi à tous les autres experts qui ont participé à cette opération. Donc, je le disais là tout à l'heure, une trentaine d'experts qui ont proposé des accompagnements. Donc, c'est juste énorme et merci à tous. Si vous êtes à Montpellier, en ligne ou ici, vraiment merci à tous. Bon, les petites actus, tout d'abord pour le pôle Transfonum et cybersécurité. Première actu sur la suite de cette opération. Vous avez été nombreux à me demander
vous avez été nombreux à nous demander avec Élise ce qui allait se passer après. C'est une opération qui a beaucoup plu. Et aujourd'hui, la suite s'oriente vers un contrat de filière numérique. En ce moment, il y a des gros échanges avec la région et tous les autres acteurs du numérique de l'écosystème pour définir une suite à cette opération. Cette suite, on doit transmettre une V1 en début d'année et on espère la voir se concrétiser courant 2022. Vous savez tous qu'on a un programme politique très chargé en 2022, donc il n'y aura rien qui sera décidé malheureusement avant. Donc on va patienter un petit peu avec un projet très excitant qui s'appelle Tous en ligne maintenant. Ce projet, il est, je reprends mes petites notes, c'est dans le cadre du plan de relance. C'est un projet qui est porté par l'État et qui a pour objectif d'accompagner gratuitement, j'ai écrit TPE-PME, mais c'est vraiment les toutes petites entreprises qui se lancent dans le numérique. Donc, ils ont défini 6 grandes thématiques qui se déclinent sous finalement 10 séances de coaching. Techniquement, ça vaut 300 € ces séances de coaching, mais qui sont gratuites pour les entreprises. Donc les 6 grandes thématiques, c'est créer un site professionnel, on a également vendre des produits en ligne simplement, optimiser son référencement naturel, repenser votre présence sur les réseaux sociaux professionnels, fidéliser vos clients avec des mails efficaces et enfin bâtir votre réputation en ligne grâce aux avis clients. Bon, vous pouvez le constater que c'est des sujets qui sont assez, qui enclenchent la première partie de la transfonum des entreprises. On s'adresse du coup à des entreprises qui n'ont pas un niveau de maturité qui est très très élevé, de maturité numérique très élevé. Donc voilà, on est vraiment première étape. Ces coachings sont financés à hauteur de 1 200 € pour les coachs qui vont lancer ces formations. Donc si vous êtes intéressé par un des 6 sujets que j'ai listés pour accompagner des entreprises, surtout n'hésitez pas à revenir vers nous, on vous communique tous les éléments. Vous avez les visuels qui vous seront fournis, vous avez les supports de contenu, bref, on a tout pour vous. Donc voilà, il y a juste à nous contacter et on vous envoie tout ce qu'il faut pour créer votre première séance de coaching. On aimerait également proposer une offre collective, transformation numérique et cybersécurité de la mêlée. Donc, c'est des actions bien concrètes de la part de vous, experts, auprès des TPE-PME qui ont des projets de transition digitale. On avait lancé une version, une V1, on va dire, il y a pile 1 an pendant le 2e confinement, à destination des commerçants, où on avait parlé d'actions solidaires. Là, l'idée, ce serait de proposer quelque chose un peu dans cet esprit, avec par exemple des audits qui pourraient être gratuits, des remises sur vos accompagnements, vraiment dans l'objectif de pouvoir continuer à vous mettre en relation avec les TPE-PME de la région qui ont des besoins et continuer du coup de faire vivre ce gros vivier d'experts de la transfonum de la mêlée. Bon, et donc là, je vous parle vraiment d'actions concrètes, d'actions d'accompagnement en transformation numérique, mais on continue à fond nos événements de sensibilisation aussi, avec un tout nouveau format de rendez-vous de la sécurité numérique. Vous en avez peut-être vu quelques-uns passer en ligne, mais on a notre premier événement en présentiel qui a lieu ce soir à Carcassonne. Ce sont des événements qu'on souhaite organiser sur les territoires pour promouvoir les enjeux de la cybersécurité. Donc on a notre premier rendez-vous à Carcassonne ce soir. On va avoir notre 2e rendez-vous dans le cadre des rendez-vous numériques en Aveyron mardi prochain à Rodez. Je reviendrai sur les dates tout à l'heure. Mais voilà, un gros rendez-vous à ne pas louper. Si vous, sur les territoires qui êtes en ligne, vous souhaitez organiser un rendez-vous de la sécurité numérique près de chez vous, n'hésitez pas à nous solliciter. On continue également nos déjeuners de la transfonum, qui sont là pour le coup des événements qui sont 100% virtuels, pour promouvoir du coup les actions de transfonum, transformation numérique. Si vous avez des sujets que vous souhaitez mettre en avant, n'hésitez pas à contacter la team transfonum@lamêlée.com. Et puis on va renouveler la semaine de la transfonum, un premier événement qu'on avait organisé
dans le cadre du pôle transformation numérique et cybersécurité, un événement hybride qu'on organisera sur une semaine pour présenter les acteurs de la transfonum, les enjeux. Une semaine qu'on organisera premier semestre 2022. Donc voilà, tenez-vous prêts pour participer à ce super événement. On rappelle les dates des rendez-vous de la sécurité numérique. Donc je le disais, le 30 novembre à Rodez, le 2 décembre à Cahors, le 6 décembre à Figeac, le 9 décembre à Saint-Céré et le 15 décembre, ça se sera en ligne lors du festival Numexpo. Ensuite, nous avons les déjeuners de la Transfonum. Le 6 décembre, comment développer votre projet grâce au design. Le 10 décembre, alors on n'a pas encore le sujet, le 10 janvier, pardon, on parlera du coup de site e-commerce. Et le 16 décembre, à ne pas louper, l'événement porté par Adoc, les Transfo Digital Day. Voilà pour les actus et les dates du pôle Transfonum. Et alors je prends le relais, merci Constance, je prends le relais sur les événements donc, du mois prochain, même si on vous a déjà mis un événement donc, du 30 novembre, donc la semaine prochaine. C'est une journée éthique et numérique avec notre partenaire Harmonie Mutuelle, voilà, merci Édouard, qui est à Diagora, donc la Belge, près de Toulouse. Le 2 décembre, si vous êtes à Toulouse, alors, on avait déjà fait une première soirée le mois dernier qui a marché du tonnerre. J'en vois dans la salle en plus qu'on a déjà pitché. Donc c'est une soirée spéciale pitch donc qui se passe ici à Nova Mêlée, où en fait tous les écosystèmes, alors que ce soit des adhérents de la mêlée, des gens de l'équipe de la mêlée, de Team Mêlée, que ce soit les gens qu'on héberge ici, que ce soit les startups ou les porteurs de projets du starter, les coworkers, voilà, tous ces voilà, organisés d'ailleurs par Bastien qui lève le doigt. Et au Quai des Savoirs. Ah, c'est au Quai des Savoirs et c'est pas à Nova Mêlée. Ah oui, on a décidé de faire un coup l'un, un coup l'autre, etc. Donc vous avez rectifié, la date du 10 janvier et la date du 2 décembre, donc au Quai des Savoirs, mais de toute façon vous allez retrouver ces dates dans la prochaine lettre des adhérents début décembre. Voilà, alors donc le 6, et alors, on vous signale que le 6 décembre, il y a le lancement de la campagne de réadhésion, donc vous allez recevoir des mails, etc. Le 7, le lendemain, les petits déjeuners, alors comme chaque premier mardi de chaque mois, nous faisons un petit déjeuner de présentation de la mêlée, donc il est en figital, donc en visio. Et si vous voulez les chocolatines et le café, ça se passe cette fois-ci à Nova Mêlée. Voilà, donc ça je... Nicolas, donc le 7 décembre, à Confinement-Pelé, il y aura aussi un petit déjeuner qui nous est offert par Alliance, et oui. Guillaume Lignard nous en dira quelques mots tout à l'heure, et donc en présentiel. Bon, impeccable, super. Non, je voulais juste finir mon idée, pardon, c'était sur dire que le petit déjeuner de présentation de la mêlée, c'est hyper important pour, alors bien sûr, pour des gens qui ne sont encore pas adhérents et qui viennent découvrir la mêlée, tout ce qu'on fait, voilà. Et surtout, pour vous tous adhérents, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait, et nouveaux adhérents, et bien en fait, c'est de savoir tout ce que fait la mêlée, puisqu'elle en fait énormément. Edouard vous en a parlé quand même tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un champ énorme d'action. Donc ça, c'est un rendez-vous incontournable dans le parcours du nouvel adhérent. Je te laisse la parole pour donc le 7 et le 9. Le 7 donc avec Alliance, et le 9 décembre, nous ferons notre soirée adhérent de fin d'année à Montpellier, dans un lieu qui nous sera communiqué très prochainement, et on aura le plaisir de se retrouver à cette occasion. Et le 16, alors on vous l'avait annoncé le mois dernier, le 16 décembre, donc c'est le premier petit déjeuner business. Alors il va se faire en physique, puisque c'est un rendez-vous physique. Le premier se fait à Toulouse, et si ça marche bien, je pense qu'on va alterner, ou on va faire un à Toulouse, un à Montpellier. Voilà, donc c'est le 16 décembre. Et donc chaque mois, si ça marche bien, chaque mois on aura
un after-work, ou un after-work, ou un déjeuner, ou voilà, une pause adhérente, et un petit déjeuner business. Voilà. Alors, le petit déjeuner business, juste, c'est pour les gens qui se lèvent tôt, parce que le business se fait tôt, avant 9h, et donc de 7h30 à 9h. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, Montpellier, ou des... Bien sûr, on a en effet une belle vision de l'agenda de fin d'année. Bien entendu, on continue et on amplifie nos actions encore en 2022. Mais ça, on aura l'occasion de vous en parler un peu plus longuement par la suite, et notamment lors de l'afterwork du 9 novembre. Nicolas, du coup, ce qu'on va faire, c'est que pour la suite, il me semble qu'après on fait la présentation des nouveaux adhérents. On va du coup vous laisser. Voilà, présentation des nouveaux adhérents. Et en fait, si vous êtes nouveau, ce qui serait bien, c'est qu'en fait, vous levez le doigt virtuellement et vous allumez votre micro. Et on vous donne la parole, puisque, j'allais dire, dans la salle, et dans nos deux salles, Toulouse, Montpellier ou la salle virtuelle, vous êtes peut-être nouveau. Voilà. Donc, on commence par vous, Montpellier. Ah ben voilà, alors il faut se lever et parler fort. Mettre l'endroit Vas-y, mais viens, stratégique. Comme ça, tu montes face à la caméra qui est là. Voilà. Eh bien, bonsoir tout le monde, enchanté. Donc effectivement, nouvelle récemment, puisque j'ai rejoint la mêlée en fin septembre, début octobre. Donc voilà, j'ai pas eu encore eu l'occasion de venir. Et donc quand j'ai rejoint la mêlée au départ, j'étais donc en recherche d'emploi puisque je suis nouvelle dans la région Occitanie. Je suis une ancienne bordelaise qui s'est expatriée ici. Tout va bien se passer. Je suis hyper sympa, j'adore le rugby. Voilà, et aujourd'hui j'occupe les fonctions de Regional Manager Occitanie pour la White Collar School. Donc s'il y a des besoins en recrutement de développeurs, de partenariats, d'intervention, etc. pour former en tout cas les profils en reconversion. Également sur Montpellier, puisque je m'occupe de toute la région Occitanie, n'hésitez pas. Mon profil est présent et à jour sur l'annuaire de la mêlée, donc au plaisir d'échanger. Voilà. Et merci beaucoup et bienvenue dans la mêlée. Alors Karine qui est venue à un petit déjeuner de présentation et voilà, c'était le coup de foudre avec la mêlée. Est-ce qu'il y a d'autres personnes à Toulouse? Parce qu'on va passer une dernière slide. Eh bien écoutez, comme Édouard l'a dit au début, mais c'est lui qui va parler parce qu'il a lancé le sujet de notre équipe en fait. Vous savez que cette année, l'équipe elle a énormément grossi. On est arrivé jusqu'à 35 personnes pour gérer l'association. Mais il y a des départs, voilà. Il y a des départs et il y a des gens qui vont nous quitter. Et là, je trouve qu'il y en a beaucoup trop qui vont nous quitter, mais bon, c'est comme ça. Donc les gens qui vont nous quitter, voilà, je vais essayer de pas pleurer. Donc il y a Virginie Diosso qui est là depuis 7 ans, qui vous accueille et qui vous a accueilli administratif depuis 7 ans. Julie Exposito qui est pas loin, qui va sûrement faire un petit coucou quand même, qui s'occupe de la com depuis, alors on sait plus depuis combien d'années, tellement elle fait partie des meubles. Laurent, son nom de famille, Baudière, voilà, exactement, Laurent Baudière, qui était à la formation et qui nous quitte. Et puis alors il faisait partie d'un club, tous les deux, ils faisaient partie d'un club et malheureusement ce club nous quitte, donc des dégarnis et voilà, Julien Fayère que vous avez, si vous avez arpenté les couloirs de la mêlée numérique, il était omniprésent, voilà, donc ces 4 personnes nous quittent et très tristement, voilà, mais on les apprécie parce que voilà, on les aime beaucoup. Ah oui, pardon, mais il manquait Philippe. Alors pardon, parce que c'est un dinosaure, et Philippe cote pas. Non, mais dans l'oreillette, il me dit, j'avais dit que je le ferais pas, mais dans l'oreillette, il me dit qu'il apprécie qu'on ne mette pas sa photo. Et Philippe cote pas, alors, mais il fait tellement partie des meubles que je ne sais même plus depuis combien de temps il est là. Voilà, donc ces 5 personnes nous quittent effectivement cette année. Et demain, si vous êtes à Nova Mêlée, venez boire un verre avec nous. Oui, alors c'était juste pour dire que, parce que bon, c'est triste, on nous quitte, on est tous très, on regrette qu'elle ne soit plus avec nous, mais il nous quitte quand même pour des bonnes nouvelles, parce que Nicolas dit il nous quitte, voilà, c'est la fin. Ils sont pas morts, c'est la fin du monde, voilà. Donc Julien, il part faire le tour du monde.
Bon, Laurent Baudière, lui, il était sur une mission ponctuelle et on savait son contrat se termine. Julie, elle est là depuis 7 ans, la communication, et elle va développer son entreprise. Et Virginie nous quitte quand même pour une bonne nouvelle, puisqu'elle attend le petit 3e, voilà. Et Philippe, bon, bah lui, il prend sa retraite, hein, voilà. Donc voilà un peu pourquoi il nous quitte. Il faut quand même expliquer, voilà. Et c'est vraiment, pour 3 d'entre eux, ils étaient là depuis des années, donc c'est sûr que c'est un pincement au cœur. Peut-être certains reviendront d'ailleurs. Hein, on te connaît, tu pars un an, tu reviens. Elle a déjà fait. Voilà, et puis vous verrez, d'autres personnes ici et à Montpellier vont arriver dans les prochaines semaines ou les prochains mois, et on sera bien content que cette équipe continue à se développer à vos côtés. Et voilà tout ce que j'avais à dire. Merci et bonne soirée.